Donc, mon objectif, c'est que vous puissiez comprendre à la fin de cette présentation quelles sont les écoles que vous avez envie de préparer et dans celles dans lesquelles vous avez envie de mettre toutes vos chances d'intégration. Pour ça, je suis obligé d'aller au stade d'après, à savoir quels sont les métiers qui sont exercés par les diplômés de ces écoles. Intégrer une école, c'est intégrer un réseau. Je recommence parce que je pense que c'est l'information importante que j'ai à vous transmettre ce soir. Intégrer une école, c'est intégrer un réseau. Donc, si vous voulez exercer dans une certaine profession, il est important que vous ayez une bonne idée de ce qu'on fait dans ces écoles. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Polytechnique, qu'est-ce qu'on fait après Polytechnique? Donc là, vous retrouvez le cartouche en haut, hein, pour tous ceux qui souhaiteraient se remémorer un peu les statistiques d'intégration de ces écoles. Donc, Polytechnique, en fait, quand on y va, on se rend compte que la plupart de vos camarades de promo travailleront dans l'industrie. Alors, l'industrie, c'est très vaste, on va voir ce que ça inclut. Vous avez aussi les banques et vous avez le conseil. Banque finance, c'est dans la continuité. Bon. Vous avez d'autres secteurs qui sont un petit peu plus confidentiels, mais qui sont très importants, en particulier pour Polytechnique. Notez ici, voilà, le service des transports. Bon, donc là, vous avez des gens qui ont envie de travailler dans les transports à la sortie de l'X. Et vous avez ici la fonction publique. Alors ça, c'est très important parce qu'à Polytechnique, en effet, vous avez un certain nombre de gens qui intègrent cette école pour ensuite intégrer la haute fonction publique. Là, ici, fonction publique, c'est une façon un petit peu euphémisante pour dire haute fonction publique. En fait, les personnes qui sont dans ce qu'on appelle la botte de Polytechnique, donc c'est le classement de sortie de Polytechnique, vous avez 10 personnes qui ensuite intègrent le corps des mines et ensuite vous avez d'autres personnes derrière cette botte qui peuvent intégrer d'autres corps. Les corps d'État sont des formations, des regroupements, des regroupements d'élèves qui souhaitent exercer des fonctions qui souhaitent exercer un emploi dans la haute fonction publique. Pour citer des gens qui ont fait des corps d'État, vous avez Patrick Pouyanné, PDG de Total, ancien directeur de cabinet d'hommes politiques. Elisabeth Borne, elle a fait un corps d'État aussi. Elle a fait le corps des eaux, des ponts et des forêts. Donc voilà, première ministre, ex-ministre de l'industrie, de l'écologie également. Bon. Donc, les corps d'État sont des formations en fait, qu'on peut faire et Polytechnique est une des écoles qui vous permet d'intégrer les corps d'État. Je m'attarde un petit peu parce que c'est une école qui fait pas mal fantasmer les élèves s'y voient. Bon, il faut quand même être clair, si vous voulez aller faire de la haute fonction publique, il faudra que vous soyez dans les meilleurs de Polytechnique, dans les meilleurs de l'X. Déjà, pour rentrer à l'X, c'est dur, mais en plus, il faudra que vous soyez dans les meilleurs pour aller faire de la haute fonction publique. Donc, en fait, la plupart des gens qui intègrent l'X vont ensuite dans l'industrie. Alors après, vous avez le côté engagement décennal à Polytechnique. Vous êtes censé donner 10 ans de votre vie professionnelle à l'État. Vous devez ces 10 ans de vie professionnelle. Vous avez deux situations. Une situation de type pantouflage, vous faites racheter votre engagement décennal par l'industrie, ou alors vous exercez dans des entreprises dont la participation d'État, de l'État, la participation de l'État français est à un pourcentage suffisamment important pour que ce soit OK. Par exemple, la SNCF, Air France, la RATP, voilà, ce sont des sociétés dans lesquelles l'État a une participation et donc l'engagement décennal peut être valide. Banque et conseil, le secteur de la banque, je pense que ça vous parle. Le secteur du conseil, c'est comment on fait pour donner des bons, comment on aide les entreprises à se déployer ou se redéployer quand elles sont dans des situations un petit peu périlleuses. Donc, c'est des secteurs où vous apprenez en fait à gérer des outils et ces acteurs, banque ou conseil, vous mettent en fait dans des cas pratiques et vous êtes amené à résoudre les problèmes des sociétés. Donc, si on s'attarde un tout petit peu sur l'industrie, vous voyez que là, on trouve les technologies de l'information, on trouve les transports, l'énergie et plein d'autres secteurs après qui sont un peu pêle-mêle. Le secteur de l'énergie, vous allez le voir beaucoup. Le secteur des TIC, vous allez aussi le voir beaucoup. Donc, technologie de l'information et de la communication. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire ce que c'est au sein de cette assemblée ? Je vous rassure, j'ai révisé ma définition avant de vous parler.